Plus tarder, nous devons entrer maintenant dans notre message de ce matin. Et comme je dis, selon l'inspiration et ce que Dieu m'a dit de parler, d'enseigner l'Église par rapport au don du ministère et le don spirituel. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de gens ou beaucoup de peuples qui sont emportés dans des histoires, croyant que c'est Dieu qui leur parle, or c'est Satan qui parle. Alléluia. Amen. Vous savez, le diable parle beaucoup aussi. Amen. 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 Et quand il parle, qu'est-ce qu'il fait? Il transforme les messages. Ce qui n'a pas été dit comme ça, lui il transforme. Quand il est venu devant Adam et Ève, il a transformé le message de la vérité, le message que Dieu avait dit à Adam et à Ève. Lui, il commence encore à dire, est-ce que réellement Dieu vous a dit de ne pas toucher, de ne pas manger? Ça, c'est les techniques du diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je parlais dimanche passé concernant le don du ministère. Et j'ai bien dit que le don du ministère, tu ne peux pas, parce qu'aujourd'hui, on voit des gens et même, il se fait des serviteurs de Dieu. Quelqu'un, il se fait lui-même, il se autoproclame pasteur ou évangéliste, ou docteur, prophète, ou apôtre. Tu ne peux pas. C'est un don qui vient de Dieu et c'est Dieu lui-même qui doit te choisir pour faire, pour que tu sois un serviteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et si Dieu t'appelle, Dieu te choisit, il fera toujours dans le plan de Dieu te mettre à côté de quelqu'un pour que tu sois formé. Et tu deviens un homme fait. Et c'est là où, quand tu deviens un homme fait, donc tu deviens adulte spirituel, quand le temps est arrivé, Dieu dira. Et là, on te posera les mains et on te laissera partir et commencer à servir les Seigneurs. Alléluia. Amen. Nulle part dans la Bible, même si on peut dire Paul a reçu le Seigneur parce que le Seigneur lui-même s'est présenté devant l'apôtre Paul. Mais malgré ça, il fallait que ce que lui-même Dieu a dit puisse se concrétiser, puisse s'accomplir. Qu'est-ce que Dieu a fait? Cet homme est devenu aveugle et il a parlé à un homme, à un serviteur de Dieu qui s'appelait Ananias. Et c'est cet homme-là qui est venu maintenant pour baptiser. Je peux utiliser ces termes. Pour imposer les mains à Paul pour que Paul puisse entrer maintenant en service. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas entrer en service comme ça. Tu dors le matin, tu réveilles le soir, tu deviens pasteur, ou tu deviens évangéliste, ou par circonstance, tu te fais. Parce qu'aujourd'hui, il y a des serviteurs qui se sont fait des serviteurs eux-mêmes. Alléluia. Amen. Ils sont nombreux dans le champ évangélique. Ils se sont fait des serviteurs eux-mêmes. Eux-mêmes, ils se sont fait des pasteurs. Eux-mêmes, ils se sont fait des évangélistes. Eux-mêmes, ils se sont fait des apôtres. Eux-mêmes, ils se sont fait des prophètes. Parce qu'il a dormi, il s'est réveillé le matin, il a eu un songe. Il dit, je suis devenu prophète. Lui-même, il s'est fait serviteur. Alléluia. Amen. Parce qu'il a eu la chance de voyager, de faire des voyages à Bandundu ou à l'Équateur. Quand il arrive, il dit, je suis devenu apôtre. Alléluia. 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 Demande-lui, tu sors d'où? Tu deviens Melchisedec, l'homme sans père ni mère. Directement comme ça. Tu apparais comme ça, tu deviens Dieu. Parce que la Bible affirme l'existence de Dieu. Personne n'a créé Dieu. Mais toi, tu es sorti où? Quelqu'un dit, moi j'ai un appel. Ton appel, si Dieu t'appelle, si Dieu te parle, Dieu continuera toujours à dire, à parler, à parler, à parler, à parler. Tu verras même si tu es là, il y a un serviteur de Dieu qui vient prêcher dans cette église.
dès qu'il vient, après avoir même prêché, pour confirmer que tu as un appel, il dira, Dieu m'a fait voir. Il doit aller voir ton pasteur. Il doit aller voir le guide, celui à qui Dieu a établi devant vous, pour lui dire, je vis dans cette église, ces frères-là, ou cette sœur-là, elle est servante de Dieu, ou il est serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Mais toi, depuis, toi-même, tu te dis que Dieu m'avait appelé, Dieu m'a appelé, mais qui a confirmé? Parce que Dieu parlera. Si au cas de Paul, Dieu a confirmé, il a dit à cet homme, Ananias, allez imposer les mains à cet homme, parce que moi, Dieu, je l'ai choisi. Donc si Dieu t'a choisi, bien aimé, pour le don des ministères, s'il t'a donné le don du ministère pour servir Dieu, il confirmera et il continuera à confirmer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le temps de formation, tu ne dois pas comprendre qu'il neige, qu'il pleuve, des problèmes arrivent, des circonstances. Tu seras toujours attaché avec quelqu'un, avec un homme à qui cet homme-là, Dieu a placé cet homme pour toi, pour ton ministère. Et c'est lui qui doit te former. Et il te baptisera, et il t'imposera les mains et il te laissera partir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et si Dieu dit que tu vas former l'église, fonder l'église, tu dois aller fonder l'église. Mais si ce n'est pas Dieu qui t'a dit, tu vas par rapport aux circonstances. Et par rapport, tu t'es fait toi-même, pasteur. Frère. Le juste juge, le Dieu là, un jour, il te punira. Alléluia. Et sachez bien que ça ne sera pas une église de Dieu, mais ce sera une église de Satan. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des ensembles de Satan. En France, il y en a plein. Quelqu'un qui peut crier, moi je suis de Dieu. Tu n'es pas de Dieu, tu es animé par un mauvais esprit, tu es dit de Satan. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais laisse-moi vous dire, c'est la vérité. C'est la vérité. Vous savez, j'ai reçu un message d'un homme de Dieu qui a suivi ce que je prêchais sur Internet par rapport aux dons spirituels. Il a dit que le Seigneur soit avec toi. Merci pour ton appel. Regarde, celui qui ne me connaît pas, il dit merci pour ton appel et pour ton ministère. Mais il ne me connaît pas. Juste, il a reçu, il a vu le message, il a écouté le message, il a dit non, 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 non. Il dit la vérité. Ton appel, même si tu dors, même si tu pars aux États-Unis, même si tu pars là où personne ne te connaît, frère, ça sera toujours confirmé. Mais toi, c'est toi-même qui es dormi, tu t'es réveillé le matin, tu dis, oh Dieu m'avait dit que je suis serviteur de Dieu. Et tu commences à envoyer des messages aux gens, oh serviteur de Dieu. Tu es serviteur du diable et non serviteur de Dieu. Attention, frère. Qui a confirmé ton ministère? Personne. Toi-même, tu te fais à cause de l'envie. Parce que tu as vu un pasteur porter la cravate avec la veste. Toi, si tu veux porter la cravate avec la veste, tu te... Alléluia. Tu te dis, je suis devenu pasteur. Vous savez, aujourd'hui, dans le chant évangélique, j'aime bien un prophète à Kinshasa qui dit, il y a des boulouyégués. Il y a tellement de faux pasteurs, de faux évangélistes, de faux docteurs, de faux apôtres. Et parce qu'ils sont animés par l'esprit du diable. Vous savez, le diable envoie beaucoup de gens dans les églises aussi. Hein. Là où il y a des choses fausses, tu verras aussi beaucoup de gens courent derrière ces choses-là. Alléluia. Amen. Quelqu'un va aller toucher sa magie quelque part. Il vient, il dit, oh au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais derrière lui, il y a quelque chose de mauvais. Et les gens le suivent. Amen. Et il amène tout ce nombre-là à l'enfer. Et vous croyez être avec Dieu? Un groupement de gens avec Dieu, vous êtes avec le diable. Parce que c'est lui l'esprit qui parle en vous. C'est l'esprit du diable. C'est l'esprit du Satan. Alléluia. Vous savez, Paul et Silas, ils marchaient. Il y avait une femme qui était possédée de l'esprit de Python. Cette femme, qu'est-ce qu'elle disait? Qu'est-ce qu'elle disait? Elle prophétisait. Elle prophétisait. Et écoutez ces gens-là, ils sont des serviteurs de Dieu. Elle disait la vérité. Réellement, ils sont des serviteurs de Dieu. Même le diable connaît aussi l'appel de quelqu'un. Le diable connaît. Mais celui qui est possédé de l'esprit mauvais,
Il ne doit pas connaître ton futur. Ce n'est que Dieu qui connaît ton futur. Mais il peut lire tes passés. Ou le présent aujourd'hui. Mais le futur appartient qu'à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Or que le vrai futur, vraie prophétie qui parle de futur aussi. Quand il parle de futur, vouloir ou pas, ça s'accomplira. Parce que ça vient de Dieu. Mais ce qui vient du diable, frère, s'il parle de futur, il te dira la malédiction au futur. Je vois ton père, il doit mourir. Mais si toi tu vois que mon père doit mourir, mais enlève cet esprit l'esprit des morts pour qu'il ne meure pas. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous devons parler du don spirituel dans l'église locale. Du don spirituel dans l'église locale. Lisons 1 Corinthiens chapitre 12, versets 1 à 11. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, pour ce qui concerne le don spirituel, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez, 1 Corinthiens chapitre 12, versets 1 à 11. Pour ce qui concerne le don spirituel, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité des ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. À l'autre, une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre, la foi, par le même esprit. À un autre, le don de guérison, par le même esprit. À un autre, le don d'opérer de miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Dieu donne les dons à celui qu'il veut. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que moi je prophétise, j'ai le don de prophétie, personne ne peut me parler dans l'église. Si quelqu'un me parle, dit, je ne dois plus prophétiser. Ça, ce sont des prophéties de l'intelligence, intelligibles. Donc la prophétie là, c'est pour toi, c'est pour... toi-même tu sais là où tu puises tes prophéties. C'est par rapport à ton intelligence. Mais Dieu donne le don à celui qu'il veut. S'il veut que toi tu prophétises, il te saisit par son esprit et tu dois prophétiser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc à Lison, nous avons bien compris qu'il y a 9 dons. Amen. Il y a 9 dons. Dans ce livre, dans la Bible, dans ces versets que nous venons de lire. La Bible parle du don de la prophétie, le don de la discernement de langue, l'interprétation de langue, le don de la parole de sagesse, le don de la parole des connaissances, le don du discernement des esprits, le don de foi, le don de guérison, le don d'opérer le miracle au nom de Jésus. Parce que le diable aussi opère des miracles. Alléluia. Amen. Les diables aussi opèrent des miracles. Et les miracles du diable, ça ne doit pas aller loin.
Amen. Mais Dieu, il y a un don de miracle, d'opérer le miracle au nom de Jésus. Je verrais bien, on le dit, au nom de Jésus. Parce qu'on ne connaît pas les chichons. C'est Jésus qui opère. Donc Jésus opère des miracles. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que nous lisons, c'est la vérité. Ce qui est écrit dans la lettre de Dieu qui nous a envoyé, qu'il a envoyé à son peuple, qu'il a envoyé pour l'humanité. Celui qui doit croire à ce qui est écrit et il le met en pratique, il verra le miracle s'accomplir dans sa vie, dans la vie de sa femme, de ses enfants et dans sa famille. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. Et voilà pourquoi je le dis toujours avec force. Au nom de Jésus. Le don d'opérer le miracle au nom de Jésus. Bien aimé, j'aimerais bien qu'on puisse diviser tous les 9 dons par 3 groupes. Alléluia. Et on doit être enseigné par rapport à 3 groupes, par rapport aux 3 et 3. Alléluia. Donc, premier groupe, ou première catégorie, ou première classe de dons, je l'ai divisé et je dis, ce sont les dons d'inspiration. Les dons d'inspiration. Donc, les dons qui viennent directement par l'inspiration de Dieu lui-même. Ça ne vient pas de moi. Alléluia. Dieu doit t'inspirer quelque chose. Donc voilà pourquoi je dis, première catégorie, ce sont les dons d'inspiration. Dans les dons d'inspiration, nous avons ce qu'on appelle le don de la prophétie. Et c'est ça qu'on doit étudier aujourd'hui. Les dons de la prophétie. Il y a les dons de la diversité des langues. Ça c'est le premier groupe. Le don de la prophétie, la diversité des langues et les dons d'interprétation de langues. 3 dons qui sont les dons d'inspiration. Qui inspire, c'est Dieu lui-même qui doit t'inspirer. Il y a la prophétie, la diversité des langues, l'interprétation des langues. Deuxième groupe, ou deuxième catégorie, ou deuxième classe de dons, le don des révélations. Le don des révélations. Dans le don des révélations, nous avons le don de la parole de sagesse. Le don de la parole de sagesse. 2. Le don de la parole de connaissance. 3. Le don du discernement des esprits. Troisième catégorie, nous avons le don de l'onction. Le don de l'onction ou le don de puissance. Le don de l'onction, il y en a aussi 3. Premier don, c'est le don de foi. Deuxième don, c'est le don de guérison. Troisième don, c'est le don d'opérer le miracle au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc j'ai dit aujourd'hui on parlera de la prophétie. Qu'est-ce qu'est la prophétie? La Bible dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, il ne faut pas que vous soyez des enfants portés à tout vent de doctrine. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des vents même ici en France. Tu vas dans une église, on parle que des prophéties. Les gens prophétisent. Il y a quelqu'un qui a fabriqué dans sa maison un bureau. Tu vas là-bas, il doit prophétiser pour toi. Sachez bien que ce n'est pas de Dieu, ça c'est du diable. Dès qu'il te voit, il dit oui, mais je vois, tu as perdu ta mère. Mais oui, ma mère était morte, c'est normal. Là, tu dois directement comprendre, ah, ça, elle commence déjà à prophétiser que ma mère était morte. Mais ma mère était morte, c'est vrai. Et commence à lire le passé. Ce n'est pas de Dieu. Alléluia. La prophétie de Dieu, la Bible dit, là où on vient de lire, c'est pour les dons et donnés pour l'utilité commune. C'est pour l'édification du corps du Christ. Donc une prophétie, c'est comme une exhortation.
Alléluia. Amen. Une prophétie, c'est une exhortation. Une prophétie, c'est une consolation. Une prophétie doit t'édifier. Il y a 3 choses dans la prophétie. La prophétie doit t'édifier, la prophétie doit t'exhorter et la prophétie doit te consoler. J'ai vu déjà une maman, on l'a donné une prophétie, elle est tombée malade. Pourquoi tu es malade? Oh, parce qu'on m'a donné une prophétie. Oh, la prophétie te donne encore la maladie, donc il faut prier pour toi pour la maladie. Oh, la prophétie doit t'édifier, frère. Doit te consoler. Alléluia. Même si la prophétie est sortie dans l'église, si ce n'est pas pour moi, si c'est pour toi, ça doit édifier l'église tout entière. Alléluia. Amen. Tu verras quelqu'un qui est dans l'église, il doit être saisi, il dit, ah, Dieu a parlé ce matin, oh, c'était merveilleux. Mais ce n'était pas sa prophétie. Mais lui aussi, là où il est édifié. Ça lui fait dire du bien. Alléluia. Amen. Si Dieu dit, moi Dieu, je bénis. Je te bénis. Dieu peut même citer ton nom. Alléluia. Amen. Il dit, Claudine, je te bénis. Tu dois voir, ce n'est pas toi, mais toi tu seras édifié, tu seras consolé. Ah, ma sœur est bénie. Toi aussi tu récupères ta bénédiction. Parce que c'est pour l'utilité commune, c'est pour tout le monde, c'est pour l'église. C'est pour édifier l'église. Donc toi tu seras édifié, ça te fera du bon. Alléluia. Amen. Mais si toi tu vois la prophétie qui fait mal à quelqu'un et qui fait mal aux autres, ce n'est pas la vraie prophétie. Ce n'est pas à discerner, frère. Ce n'est pas la vraie prophétie. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qu'est la prophétie? La prophétie, écoutez bien la définition. La prophétie, c'est la manifestation. La prophétie, c'est la manifestation ou la proclamation surnaturelle de messages de Dieu. Écoutez bien, c'est la manifestation ou la proclamation surnaturelle, quelque chose de l'esprit, de messages de Dieu dans un langage connu ou commun. La manifestation surnaturelle de messages de Dieu dans un langage connu. Donc Dieu parle à Lingala, ou à Kikongo, ou en Swahili, ou en français. Donc Dieu se manifeste. La manifestation surnaturelle. Alléluia. Amen. Dans un langage connu. La prophétie est l'inspiration. La prophétie est l'inspiration et la manifestation d'esprit par un moyen local ou oral. L'inspiration ou la manifestation d'esprit. De l'esprit par un moyen local. Donc par rapport, je suis en train de parler, ça par un moyen local, comme ça. Dieu parle. Il inspire quelque chose et il parle. Pour que les gens entendent, pour que l'église entende. C'est l'inspiration et la manifestation de l'esprit par un moyen local. On peut aussi définir la prophétie. La prophétie est la communication. Écoutez bien les définitions. Ça doit vous aider tellement que, bien aimé, dans votre vie, vous ne serez plus des enfants portés à tout vent de crime. Donc si quelqu'un se présente devant toi, il te parle, tu dois comprendre que l'esprit qui parle en lui, ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est un esprit du diable. Et directement, tu dois discerner, tu dois dire, ça, attention, ça doit m'amener dans la mort. Alléluia. La prophétie est la communication de la parole inspirée. La communication de la parole inspirée de Dieu à son peuple. La parole inspirée. Vous savez, à travers la prédication, tu dois aussi tirer la prophétie à l'intérieur. Alléluia. Parce que Dieu m'a inspiré de parler de ça aujourd'hui. Donc c'est une parole qui est inspirée. Ça ne vient pas de moi, mais ça vient de Dieu. Une parole inspirée
de Dieu à son peuple. La prophétie est la communication de la parole inspirée de Dieu à son peuple. Donc Dieu communique une parole et cette parole s'est inspirée de lui-même à son peuple. Donc il te dit des choses. Mais il faut que ça vienne de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, la prophétie, tu n'es pas obligatoirement être censé d'accepter. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Donc, tu n'es pas obligé. Parce que toi, tu te connais aussi. Donc, Dieu qui connaît, il te connaît plus bien que toi-même. Celui qui t'a créé, il te connaît bien. Donc, s'il donne la prophétie, il donne un message, ce message doit être juste. Alléluia. Amen. Parce que toi, tu sais les problèmes que tu es en train de passer. Il y a une sœur dans l'église. Elle m'a dit, quand on l'a dit, quelqu'un l'a parlé, elle a dit, tu as quelque chose qui te tourmente. Tu n'es pas vraiment assis, tu n'es pas là dans la prière. J'ai discerné, ce n'était pas une prophétie, mais c'était une parole de connaissance. Et la sœur me dit, c'était vrai. Alléluia. Donc la sœur qui a dit ça, c'est par inspiration. Elle était touchée, elle dit à l'autre sœur, tu n'es pas là. On est dans la prière, mais toi tu n'es pas dans la prière. Et la sœur, consciemment, elle-même, elle savait qu'elle n'était pas dans la prière. Et si c'est faux, elle peut dire aussi, c'est faux. Moi je suis là. En tout cas, mes pensées, tout ce qui est à moi, je suis dans la prière. Dans la prophétie, la Bible nous recommande d'examiner. Vous savez, c'est le mot examiner. À Lingala, je ne sais pas comment je dois l'expliquer. Donc, sélectionner. Alléluia. Kopona. Donc, au poni, il y a malam. Au tiki, il y a mabé. Donc, personne ne peut t'obliger à accepter tout, à avaler tout. Si tu sais que ça, ce n'est pas moi, ça en tout cas, non, c'est pas juste, ce n'est pas juste. Ce n'est pas mauvais, c'est la Bible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et lisons 1 Thessaloniciens chapitre 5. Après on doit revenir. Chapitre 5 verset 20 à 21. 1 Thessaloniciens. Je ne sais pas si je dois finir le message d'aujourd'hui. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 20 à 21. La Bible dit ceci. Ne méprisez pas la prophétie. Ne méprisez pas la prophétie, mais examinez toutes choses. Vous êtes à la page. Amen. Examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 20 à 21. Ne méprisez pas la prophétie, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. S'abstenez-vous de toute espèce de mal. Amen. Amen. Vous avez compris maintenant? Donc, au compona, qu'on méprise en côté. Ne dis pas seulement, ah, c'est là, la prophétie là, c'est faux. Non. Si elle est inspirée de Dieu, même si c'est la première fois qu'elle puisse prophétiser, mais la prophétie ne vient pas de lui. La prophétie vient de Dieu, par l'inspiration de Dieu. Donc si elle est saisie de l'Esprit de Dieu, elle parlera de la part de Dieu. Tu ne dois pas le mépriser, mais tu dois examiner au component. Tu dois sélectionner. Ce qui est bon, tu acceptes. Ce qui est mauvais, tu dis en tout cas non. Amen. 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 Quelqu'un qui n'est pas sorcier, moi je viens le prophétise, je dis, celui-là, toi tu es sorcier. Oh, mais moi je suis un enfant de Dieu, tu m'appelles sorcier. Je ne suis pas sorcier. Tu ne dois pas dire non, parce que c'est évangéliste qui a dit ça, il faut que j'accepte. Non, non.
Je ne suis pas sorcier, je ne suis pas sorcière. Moi, je suis un enfant de Dieu. Tu ne dois pas accepter. Alléluia. Amen. Tu dois retenir ce qui est bon et rejeter ce qui est mauvais. Donc je disais, la prophétie est la communication de la parole inspirée, la parole inspirée de Dieu à son peuple. Alléluia. Amen. Comment connaître maintenant, bien-aimé? Comment connaître? Parce que c'est tellement dur. Je viens d'expliquer. J'ai donné d'autres exemples. Mais j'aimerais encore donner plus d'exemples. Comment connaître la vraie prophétie? La question peut-être tu peux me poser, ou tu peux te poser aussi toi-même, en disant, mais l'évangéliste parle de la prophétie, du vrai et du faux. Alléluia. Comme la prophétie qui a été donnée, cette femme qui a été possédée d'un esprit de python. Cette prophétie, en réalité, Paul et Silas, ils étaient réellement des serviteurs de Dieu. Il a dit ce qui est vrai. Amen. Amen. Mais c'était faux, c'était un esprit mauvais. Parce que ça, ce n'était pas la prophétie pour que les gens puissent suivre. Ce n'était pas comme une évangélisation. Pour que les gens suivent Paul et Silas, mais pour chercher à les détruire. Tu vois la prophétie du mal, du diable? Il donne ça pour que vous puissiez aller dans la perdition. Vous connaissez bien l'histoire. On a lu ça déjà, j'ai déjà expliqué ça. Mais après la prophétie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le maître de cette femme, ils ont arrêté Paul et Silas. Ils ont tapé Paul et Silas. On les a chargés des coups. Dans le veillé que j'ai dit, le veillé de 11, 11 et 11. On a vu ça, non? Je parlais de ça. Paul et Silas se sont retrouvés en prison. Mais si c'était la vraie et qui venait de Dieu, il fallait que tout le pays puisse suivre Paul et Silas. Parce qu'ils étaient les serviteurs de Dieu. Mais ça, c'était la prophétie pour leur faire dire du mal. Mais c'était le présent. Mais le futur, même l'esprit qui parlait à cette femme ne connaissait pas ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. La prophétie, c'est pour édifier, écoutez-moi bien, édifier l'église. C'est lui qui prophétise dans l'église pour édifier l'église. C'est dans le livre de 1 Corinthiens toujours. Lisons chapitre 14, verset 4. Écoutez ce que la Bible dit. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. Alléluia. Donc celui qui parle en langue, Yanda shikaraba shekete karaba yondo boroshinda. Alléluia. Il s'édifie lui-même. C'est une langue que personne ne doit écouter. C'est aussi un don. On parlera encore de ça. Mais c'est seulement Dieu qui écoute la parole en langue. Même le diable n'écoute pas. Quand je commence à prier en langue, le diable n'écoute pas. Et toi qui es là, tu écoutes, mais tu ne comprends rien. Le diable ne comprend pas ça aussi. Il peut écouter, mais il ne doit pas comprendre. Mais Dieu doit comprendre. Alléluia. C'est ce que tu es en train de dire. Et tu es en train de t'édifier toi-même. Parce qu'il n'y a personne qui dira Amen. Si je prie en langue, ou je commence à prêcher en langue, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Mais non. Vous ne comprenez pas. Mais la prophétie, ça peut être en lingala, en français, comme je dis, en swahili et tout, c'est pour édifier. Donc quelqu'un, après avoir écouté la prophétie, peut même dire Amen, parce qu'il écoute. C'est dans un langage connu des hommes. Dieu parle comme ça. Dieu parle en lingala. Dieu parle en swahili. Dieu parle en français. Dieu parle en chikongo. Dieu parle en chiluba. Il parle. Ça, c'est la prophétie. Et il parle selon l'inspiration. La puissance de Dieu. Qui a saisi quelqu'un. Et l'homme commence à parler. Et cet homme devient Dieu. Amen. Hein? Amen. On doit bien comprendre. Comment connaître la vraie prophétie? Dieu parle toujours, pour bien connaître la vraie prophétie, Dieu parle toujours à la première personne du singulier.
Première personne du singulier. En lingala, je ne sais pas comment je dois expliquer. Donc en français, Dieu parle comme ça. Si Dieu veut parler, il dit j'ai. Il ne parle pas tu. Si tu étends déjà quelqu'un la prophétie qui dit tu es, ou il est, ou nous sommes, sache bien que ça ne vient pas de Dieu. Vous avez compris? Dieu parle toujours aux premières personnes du singulier. Donc Dieu dit je suis Dieu. En lingala, on dit ça comment? Alléluia. Alléluia. Donc tu vois comment Dieu parle? Je suis votre Dieu. Je suis Dieu. Moi, Dieu. Naï Nzambe. Donc on est obligé, Bino. Mais c'est comme ça, il est en train d'affirmer. Donc l'homme ne doit pas parler. Nous, il, vous. Ça, c'est ne pas de Dieu. Dieu ne parle pas comme ça. Dieu parle, je suis votre Dieu. Ngai Nzambe. Nazali Nzambe. Tu ne peux pas le changer. Parce qu'il est au-dessus de tout le monde. Il est au-dessus de toutes les choses. Il ne peut jamais dire, tu es nous, le Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Non. C'est faux. Dieu dit toujours aux premières personnes du singulier. Je suis Dieu. Moi, Dieu. J'ai, moi, Dieu. Quelqu'un me comprend? Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc on ne peut plus être emporté dans les histoires. Et quand on doit bien comprendre la leçon, on doit comprendre qu'est-ce qu'est la prophétie. Et là on commence à prendre la prophétie. Et quand on doit prendre la parole de connaissance, tu dois comprendre, ah, peut-être le message que j'ai donné à telle sœur ou à tel frère, c'était pas la prophétie, ça c'était une parole de connaissance. Amen. 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 Il faut faire la différence des choses. Et dans la prophétie, Dieu parle aux premières personnes du singulier, j'ai ou moi. Et ne peut pas dire il. Là, c'est faux. Alléluia. Celui qui est saisi de l'Esprit de Dieu communique. Écoutez bien. Donc, l'homme qui doit prophétiser ou la femme qui doit prophétiser, il doit être saisi par l'Esprit de Dieu. Dieu lui transmet sa puissance. Elle est saisie par l'Esprit. Dieu lui transmet sa puissance. Elle n'appartient plus à elle-même ou en lui-même. Amen. Donc celui qui doit prophétiser, quand tu écoutes quelqu'un prophétiser, vraie prophétie, ce n'est pas lui. Il ne faut pas lui condamner. Ou ce n'est pas elle qui est en train de parler. Mais c'est Dieu, parce qu'il est saisi par l'Esprit de Dieu, c'est Dieu qui parle à travers cet homme. Ou à travers cette femme. Donc l'homme que toi tu vois, ou la femme que toi tu vois, c'est juste un support, un canal, où Dieu passe les messages. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc c'est juste un canal. Que Dieu passe les messages. Donc l'homme doit être sous la sensibilité de l'Esprit de Dieu. Sous la sensibilité de l'Esprit de Dieu. Et Dieu parle comme la personne est devenue Dieu. Dieu parle comme la personne est devenue Dieu. Voilà pourquoi il ne doit pas parler moi. Pardon. Il, tu, tout ça. Il parle de lui. C'est comme si c'est lui, mais ce n'est pas lui. C'est Dieu qui parle à travers lui. Il dit, moi Dieu. Moi Dieu. Moi Dieu. Je suis votre Dieu. Je suis votre Dieu. Je vous bénis tous, mes enfants. Et c'est fini. Dieu a parlé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ce n'est pas l'évangéliste qui parle, mais l'Esprit de Dieu a saisi l'évangéliste. L'Esprit de Dieu peut saisir celui qu'il veut dans la salle. Ça ne sera pas toujours la même personne qui doit prophétiser. Non. L'Esprit de Dieu peut saisir une sœur de l'autre côté. Il saisit le frère de l'autre côté. Il saisit le frère là. Il saisit partout. Comme il veut. Mais ça ne sera pas aussi en désordre. Ça sera avec un ordre. Parce que Dieu, c'est un Dieu de l'ordre. Ce n'est pas tout le monde doit prophétiser en même temps. Comment vous devez écouter?
L'autre prophétie, vous tous, vous commencez à prophétiser. On ne doit pas attendre. Oh, la prophétie, c'est pour édifier l'église. Donc, il faut que nous puissions écouter tous la prophétie. Alléluia. Amen. Donc, quand il parle, la personne devient Dieu. Parce qu'il faut se personnaliser à la personne. Donc, Dieu se personnalise à la personne qui parle. Amen. Amen. Donc, il doit parler comme il était Dieu. Comme c'est lui Dieu. Il dit, moi Dieu. S'il faut parler le nom, il dit, moi Dieu. Allez, fais ceci, fais cela, fais ceci. Il ne doit jamais appeler Alain, et grand frère Alain, mon petit frère Alain. Ça, c'est pas de Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu attends une prophétie comme ça, qui dit grand frère, petit frère, parce que c'est lui qui prophétise, même le petit qui est là devant. S'il veut prophétiser, il veut prophétiser pour moi ou pour une sœur. Si Dieu lui saisit, écoutez bien, il ne doit pas prophétiser selon lui. Si Dieu lui saisit par son esprit, il veut prophétiser pour notre frère Jean. Moi, je dis notre frère Jean. Mais Dieu ne parlera pas mon frère. Non. Tu verras un petit qui prophétise, qui dit Jean. Toi, tu vas dire le petit là n'est pas respect, n'est pas poli. Non, ce n'est pas lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, moi aussi, quand j'étais encore un pied dedans, comme on dit, un pied dehors, je suis entré dans une église comme ça. Comme je viens de dire, le don du ministère, Dieu confirmera. Dans une église à Yolo. Personne ne me savait, frère. Et je suis parti dans cette église pour suivre une fille. Alléluia. Pour suivre une fille. Je suivais la fille, j'ai dit, ah, en tout cas, cette fille-là, je vais lui draguer, en tout cas. J'ai pris la voiture, on est venu. On est arrêté, la fille est descendue. La fille dit, mais entrez quand même à l'église. J'ai dit, ah, vos églises-là, des Saïrois, comme on vient de dire, il n'y a que des divisions comme des Wenge. Parce que là-bas, il n'y a que des... J'ai critiqué. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, ce sont des témoignages vrais. Je vous dis ce qui est vrai. Nous tous, il y a beaucoup de gens qui ont passé par là aussi. Amen. Mais un témoignage, c'est pour édifier aussi. Ça doit vous édifier. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, je suis là, je gonflais dans la voiture. Je dis, oh, je ne dois pas avec vos églises de Wenge. Sa division, c'est division, c'est division. Il n'y a que des problèmes. Oui, il y a des divisions parce qu'il y a d'autres gens qui ont le cœur rebelle. Ils ne veulent pas la correction. Amen. Vous savez, quand tu ne veux pas la correction, tu dois te rebeller. Donc, tu as un cœur rebelle. Et tu dois aller te faire toi-même pasteur ou toi-même évangéliste. Dieu ne t'a même pas choisi. Par sentiment. Et pendant que j'entrais, on dit bon. Avec un ami, on dit bon, on attend quand même. Elle entre pour que les gens ne comprennent pas qu'on était ensemble. Et là-bas, il y a la prière. Ils ont au café. Seigneur Dieu, bénis. Seigneur Dieu, fais quelque chose. Moi, j'ai descendu avec ma lettre. Gros ventre. J'entrais avec la démarche que j'avais. Alléluia. Là, j'ai pris déjà quelque chose. Les yeux, c'est déjà comme ça. Je venais, j'entrais. Pendant que j'entrais, frère, même dans sa cuite, frère, nous avons mis comme pour comprendre maintenant que c'est un mystique. Amen. Il y avait un petit dans l'église. Il ne m'a même pas vu. Il était comme ça, comme les petits. Moi, j'entrais à la porte comme ça. Et le petit était comme ça. Il regardait le pasteur. Le pasteur était là devant. Moi, j'entrais. Emmanuel, Emmanuel. Je regarde à côté. J'ai dit à l'ami, oh, regardez encore les aventures là. Donc, on me connaît ici. Ou bien je retourne, ou j'entre. Je regarde maintenant à l'église. Il y avait du monde et tout ça. Je vois un petit devant. J'ai dit, ah, il y a d'autres Emmanuel dans la salle. C'est pas moi. Emmanuel, Emmanuel. Moi, Dieu, Nganzambe, Naponayo, pour nous salangai. Ah, Ngamu nazala kweti. Ba vanziria ba pasteur. Nzala mtesa ba onewa. Ba yokani. Alléluia. Mais la plupart l'appel de Dieu. Bah qui va en haut? Ora mtawe bisoke
Tant que ça m'a donné un an, la mono va vendre qui m'a bien. On va dire bah manza m'a passé. M'a passé à la gomme. Les lots chance, il va passer par moi dans costume. Et après, comment ça s'appelle jalousie. Pour la caresse, mon passer là, on comme moi, si, avec moi, on a fiancé. Maman, non, bah, est-ce qu'elle a aussi? C'est entre nous vraiment. Maman, pasteur, évangile, c'est pas comme moi, c'est dans le palais. Hey, maillot rouge. Ah, ça j'arrête. Pasteur, là, ça j'arrête. Bah, il dit, pasteur, bah, il dit, on a pas de pantalon rouge. Alléluia. Bien levé. Bon, pasteur. En tout cas, pasteur, on a Alexa. Ah! Donc, vous l'avez évangélé, c'est chemise et lemba. Ah! Voilà, maman. Oui, pasteur. Pasteur, moi, il me semble aller à moi aussi. Alors, oui, ce qui me balait comme moi aussi. Voilà, pasteur, avant de dire, à la du docteur Martin. Non, ça, c'est pas tout, c'est pas tout, mais vima. On te dit la vie, ça là. Il y a 4 ans, docteur Martin. Maman, là, il m'a dit, ah, ça m'a dit, je me balais à zone, il m'a dit, là, il y a la sapate. Alléluia. Alléluia. Oh, Jésus. Ça va, madame. Ah, et puis, moi, là, moi, ça vient. Maman, oui, que mon bal est sans au lingo. Voilà, mon bal est pas lié là. Passez la balle là, passez la limite. La vitesse qu'on passe le matin, c'est bon. Passez la comme un poussière. Dans les vima. Voilà, moi. Maman. Ah, tu cagas. Ah, passez la bisou. Je vais passer. Bon, ma sœur. Bon, Dieu aime, hein. N'accueilli. Non, il y a un lobby. Ça, qui va s'appâter à ma mère. Amen. Les lois passer par comment on va veste. Bah comment on va tout ça on va bien passer on la veste mais on y maman ma bosse. Alléluia. Bien le dans ce cas, Bible le but soyons joyeux. Et c'est comme oui toi c'est quand on ben les lots au 4 na. Amen. On sait ben que c'est bien dans la beauté les autres. Amen. C'est pour ça il le gars. Alléluia. Oh, tu as l'amour. Mais ça, c'est le gars, c'est cassé, on va te faire l'amour. Ah, moi, ça, qui toi, quoi. On va lui dire ça, qui toi, quoi. Alléluia. Parce que, vous savez, il y a un signe. Amen, hein. Même ça, qui est dans le zéla, ça va toujours le gars. Même à temps, ça va un problème d'ennemi. Ça va toujours les 5 gars, frère. Attends, ma bamboulio qui porte. Ça va toujours. Alléluia. Alléluia. Ah, yes, qui toque. Eh, frère, ma sœur, t'as pas vu qui porte aussi. C'est un diable. Diable peut se kanda. Ozo se kaye. Amen. Et moi, ça, les locaux, quand il a bon yo, et ça. À côté, frère, j'étais en Hollande, dans une Hollande. Na mona mutu baba mbia kibota kiboka na train quartier. Ba quartier makuru là babo. Je vous dis ce qui est vrai. Dieu me voit. J'étais là-bas, na bisio. Ah. Frère quand on a caméra pour makabo. Bon ça c'est bon. Pour ça le langage. Na komema musika. Okotama ngala ebele na ya poto. Amen. Mais malgré les poteaux frère, j'ai fait des démarches passeport ici là dans visé ça. J'ai tout fait, rien ne marché. J'ai eu passeport, j'ai pris le passeport, j'ai mis à côté, j'ai dit c'est fini. Mais j'entre dans une église, on dit, moi Dieu, je t'amènerai loin. Tu dois sillonner le monde. J'ai dit, mais il y a d'autres paroles là, c'est vrai, hein? Ça c'est moi là. Et le pasteur qui était là, Dieu l'a donné l'esprit de discernement. Et directement, il me connaît, c'est la première fois que je vis l'homme. Il me dit, Emmanuel, toi qui entres, si tu veux, viens devant, on doit prier pour toi. Cette parole est pour toi. Oh. Ça devient suspect. Dis bon, pour ne pas mettre des désordres à l'église, il dit, à la fin du culte, ne sois pas pressé et viens rentrer. Se voir avec moi. Ah.
J'ai voulu sortir, fuir. Je dis, je reste. Je suis resté. Et il prêchait, il prêchait, il prêchait. J'ai dit, oh, il y a d'autres choses qu'il prêchait, ça m'allait juste droit au cœur. C'était pour moi. Donc Dieu savait que c'était encore une journée pour me rappeler de mon appel. Et à la fin du culte, je suis allé voir le pasteur. Et le pasteur appelle le même petit. Le petit arrive. Il dit, on doit prier un tout petit peu et après on doit parler. Le petit était là. On priait. Seigneur, le pasteur commence à prier. Seigneur, tu es merveilleux. Pendant qu'il prie, Dieu lui ouvre encore les yeux. Il lui fait voir les dons qu'il a mis en moi. Il dit, je dois t'utiliser comme ça, comme ça, comme ça, comme... Tout ce qui se passe dans l'église. Ça fait au moins plus de 10 ans que moi j'ai connu ça déjà. Je connaissais ça déjà. Dieu m'a parlé, j'ai dit, oh Seigneur. Et j'ai entendu le petit commencer à prophétiser. Moi Dieu, Nanzambe, Naebisio, qui oso kende poto. Mais il passe par ceci là, incrédulité, doute. Moi non, je vais dire passeport pour nous boire à déjà. Alors il n'a pas eu kozo kende. Oko matana vio loko la roi. Oko tambo la loko la roi. Bakoluka ba simbo ba intercaler au muke. Mais oko leka loko la roi. Oko vanda na place à liboso. Oko kota na kola roi. Oko kita na France loko la roi. Et na pesio mabele wa na France. Na bamboka. Tango sinabi pasteur chemise lemba, pas chez le qui yo zwambo. $50 zwaka mbompo utikla makela pam pam. Alléluia. Parce que pasteur aux années l'ont là. Mais pendant que je partais, l'Esprit de Dieu commençait à me saisir. Je dis, c'est compliqué cette histoire. Ce n'est pas la première fois. Chaque fois, et quand je quittais là, je suis allé dans une église à Bandal. Juste en face de là où j'avais la boutique, il y avait une église qui a commencé là-bas. Il y avait un jeune. Je priais, je suis entré, je commence à prier, je levais mes mains. Et moi-même, je commence à voir des choses. Comment j'ai monté. Et pendant que j'ai monté, il y a la prophétie qui tombe encore. Yo, Emmanuel. Boye, 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 boye. Eh? Nasoyo kama musika. Nabi nzambe. Ole zama kama mususu. Nabi mi l'église nabi a fontout. Fona kima pona moni suna continue ma mboyo. Ya oya kana l'église aba tu awa na ya oza problème. Mais parce que tu es choisi de Dieu. Ce qui nzambe mutabu a joyo. Okoleka partout okoleka. Ba confirmer appel. Nakimi. Mkolaka sur l'église moko boye. Parole de connaissance. Et ça la mutu moko azoki manzambe. Ponzamba bengiye. Koza la Jonas te. Eza tana yo. Nzamba lingosa ila yo. Comme na Emmanuel. Na mitali na lobe lelo esuki. Alléluia. Alléluia. N'ayons que l'église a pasteur Blanchard. Namoni pasteur Blanchard. Jeune. Quoi c'est que t'as mutu mkie. Je crois que t'as mutu mne. Alléluia. Na quelle église frère? Na Misanda, église de la Misanda na Bandal. Ah ça c'est campagne. Na ba jeune ya koni moi jeune moko boy. Ai pe mkusha ya sima linga mlaina kama. Alléluia. Tala moi jeune moko mkusha. On a ajouté veste. Bon on faut taper veste en mot. Veste leba. Mais ça fait peut-être plus de... On a même 15 ans passés. Moi, je vous amène ça, madame. 15 ans, je peux dire 15 ans passés. On a 15 ans ou 20 ans. J'ai vu l'homme étant encore jeune. Veste le matin à sa patte. Ok, pantalon, on a dit si ma abalou c'est gamon. Si ma bé, on va comme ça, si ma lame. Pas chez les. Alléluia. Alléluia. Il était là, il criait. Ah, au nom de Jésus, aujourd'hui, Dieu va faire. Ah, je regarde la petite avancer à l'Olanda Bassiabat. Ouais, il va dire. Bon, il parle sur l'église ici. T'as la bassine, Nassi Malega. Voilà, il est. Pantalon, c'est les manos, mais t'as la bassine.
On a sur la monnaie, on a dit, petit, oh, c'était un plan de Dieu. Na côté, na bi ah église au péché. Telle église on tel baba na nous critiquer déjà. A quitter lemba. Pasteur il a mis lemba. Mais bon, je suis invité hein. Na côté. Prière et toquer, je suis saisi des messages. Oh Seigneur. Il faut n'attendre pas vanter. Oui, comme il t'entend. Alléluia. Alléluia. Et malgré ça, vous savez, pour prendre la décision dans un ministère, et ça a jeté. Parce que le diable fait tout pour qu'il y ait l'élection de la moussous. Dimanche, l'année, il y a qui m'y tout. Il y a une boutique, il y a une boutique, il y a ah, moi je n'ai pas de Azoya, et il y a qui m'apporte ma case. Les gars, il y a la musique à mon avis, voilà, tala baser nasima. Baser, voilà, les gars, on t'a onction. A comme on a ah, mes frères, moi, il y a une église, ça ne met pas le bail pour nous. À Lucas, je suis sur la boutique, à Betty, ils ont fait la musique à mon avis. Quand on a dit, il y a une anémie. Peut-être dans un year pour la personne morte, il va souffrir. Alléluia. Alléluia. Il va souffrir. Voilà, il est mais ce qui même il y a un témoignage naïe. Oh, il va passer. Amen. Il y a personne à mêler à quelque chose de mon coup de liga et ça sert à pas une église. Quand on a le parent, maman a dit ah, il y a un mouton à pantalon va changer de couleur. Zamba utila bisa musika. Alléluia. Amen. Mais karama nzambe. Batu ba finga batonga yo. Karama nzambe. Mukole yale o témoigner. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Batu ba kolo ba pona yo frère. Lilo ba suka et ça pa nzambe. Amen. Ah. Nzamba lumisa. Bien-aimé, laisse-moi vous dire que nakangama na tata wana si lelo tozakana passer Blanchard. Amen. 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 Nake université to kekuta naye et c'est à l'université ndenga na yikolinga mama na bino. Amen. Amen. Ah, wana pesa kisomo. Alléluia. Bien aimé, et bien le Nzambe, Zala Nzambe. Hein? Voilà, il y a mon inaï. Et là, témoignage, hein? Et il solote, il n'a malek. T'as mon inaï. Ah, mon inaï n'a pas dit toi quoi? Ça nous l'a déjà. Alléluia. Mais à ce c'est la rare, oui. Ayakaka. Il y aura même ça maintenant à ça. On va pas le il y a même pas ici. Attends-moi. Bonjour camarade. Bonjour. Ah, on a moi c'est toi ouais. Nous allons annoncer. Il y a un autre seul là. Alléluia. Zamba koutisi batu. Et Nzambe comme je viens de dire dans le ministère, Zamba sala kanenge na ye. Zamba be que to kutana parce que nga moyena c'est lâcher pe lisusuna passer Blanchard de Gezala té. Donc on va bongi sintela moko bo. Tom nazo solana na travail. Passer pas sur ah mais muta pantalon lembala ni so à l'université. Ngabi mama na ngana na charito ya wa kali mususu. Pasteur. Ah pasteur. Ndeni ko pasteur. Parce que on est nanga. Hey! Marambo susu changé. Ah pas ça. Tu te dis là, oui, j'ai fait l'informatique, oui. Ah, bon, pasteur. Faut les salles. J'ai un bon transport. Ah, merci mon frère. Mais frère, on a une église, hein? Ah, pasteur. Pasteur Makamboyo. Non, non, pas ça, je viendrai. Donc, dimanche prochain, en tout cas, je serai là dans l'église. Ah, mais ouais, il faut prier le Seigneur. Dieu m'a fait voir des choses pour toi. Tu es un homme de Dieu, toi.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé. Et on s'est attaché. Si nous sommes en Bassara, si lelo, on zambalo. Ngana zaki no Hollande. Baïb singa, yako zom kanano ngana bi botika nam kanana bi on a en France.